France Inter. Le mercredi, les chroniques littorales ouvrent les portes de leur bibliothèque marine. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Kevin Dufraîche. Vous venez ce matin avec un livre qui cache un roman dans le roman. Figurez-vous, Kevin, que dans ce thriller, il suffit d'une maison dans le Beaujolais, une jeune femme, un jeune homme qui viennent visiter leur père, et c'est la découverte d'un manuscrit. Et ce manuscrit, ce manuscrit mystère va nous porter sur les océans. C'est l'œuvre d'Arthur Roger, Jusqu'au bout de l'océan. Arthur Roger, Jusqu'au bout de l'océan, c'est un thriller, on est d'accord. C'est une fuite, mais la base, le socle, c'est l'océan, c'est ce que vous aimez. Évidemment, c'est l'océan, j'adore la mer. J'avais envie d'écrire un récit qui se passe sur l'eau, parce que l'océan, c'est comme la vie. C'est des moments qui sont magiques, des moments qui peuvent être terribles, des moments d'accalmie, des moments de tempête. On peut faire beaucoup plus de rencontres que ce qu'on croit. Surtout, c'est un des rares endroits où on peut se retrouver pour de bon avec soi-même et on arrive à être réellement coupé du monde et déconnecté de la réalité. Oui, enfin là, on reste connecté parce que c'est quand même deux bateaux qui se poursuivent. Il y en a un qui poursuit l'autre. Il y a un désir de vengeance. Parce qu'il y a eu meurtre. En effet, il y a deux bateaux. On va suivre l'histoire d'un personnage que j'aime particulièrement, qui est le capitaine Vercher, qui cherche l'homme qui a tué la seule femme qu'il ait jamais aimée. Exactement. Et puis en parallèle, au début, on va suivre l'histoire et la rencontre d'Alexandre et Samia qui vont s'enfuir ensemble. Et on va voir comment tous ces gens vont être amenés à se rencontrer et à devenir bien meilleurs que ce qu'ils sont. On va pas dire pourquoi ils s'enfuient. Non, ça sert à rien, on va pas tout spolier. Après, je sais qu'on dit thriller un peu partout ou polar, j'en profite. Polar des mers. Moi, ce que je préfère dire, ce bouquin, évidemment, se passe sur l'eau. De toute façon, le titre le porte. Mais c'est d'abord un roman d'amour, un roman d'aventure. C'est un roman avec un énorme et colossal secret de famille. Et c'est écrit comme un thriller. Un thriller, c'est quoi? C'est un livre dans lequel on tourne vite les pages. On peut pas s'arrêter parce qu'à chaque page, il se passe quelque chose. Donc c'est très addictif. Attendez Arthur Roger, là c'est pas évident qu'on tourne vite les pages, parce qu'il y a Pourquoi aussi quelque chose. On va d'escale en escale. Chaque escale a une situation, donc ça va pas si vite que ça. Toute cette aventure avec les escales, évidemment, ils vont rencontrer tout un tas de personnages différents ou de situations très différentes qui vont les faire se transformer. Et évidemment, il y aura des pauses dans des ports pour pouvoir laisser aussi à Jo et Angèle dans la maison du Beaujolais. Justement, parce qu'à chaque fois, on revient dans la maison du Beaujolais. Alors là, on n'est plus du tout avec Alexandre et Samia. On revient avec Angèle et Jo qui ont découvert le manuscrit. Et on repart avec Alexandre et Samia et bien sûr Georges, l'ex-flic. Parce que c'est un roman dans le roman. Donc on démarre avec cette jeune avocate qui va découvrir chez son père qui est très malade, avec son frère aîné, un livre qu'il aurait écrit. Et on va découvrir l'histoire de ce récit, de cette aventure, de ce roman. Donc le lecteur aura en face de lui des interrogations qui sont les mêmes que les interrogations des deux héros qui, eux, sont logés sur une journée dans une maison de campagne. Et puis ça génère pas de l'angoisse, mais énormément d'émotions de se poser toutes ces questions. Donc voilà, on se laisse entraîner. Et la maison dans le Beaujolais représente aussi beaucoup de choses, beaucoup de vérités cachées et permet de souffler. Et le voyage qu'Alexandre et Samia vont faire de Toulon jusqu'à Belém, je l'ai aussi fait en bateau. Donc je connais tous ces lieux et j'aime bien parler d'endroits que je maîtrise et dans lesquels j'ai des souvenirs particuliers. Et puis, quand il y a l'amour, il y a l'amitié. Cet amour, cette amitié, j'ai aussi noté ça. Vous prenez ça comme une bouée de sauvetage. En tout cas, ce qui va les sauver, c'est l'amitié et c'est l'amour. Et pour la première fois de leur vie, donc Alexandre, Samia et Georges, qui sont des gens profondément abîmés et cabossés, vont être transformés vers quelque chose de beau, de lumineux, grâce à l'amour ou grâce à l'amitié. Et surtout grâce à l'océan. Ça représente tout, mais je crois que l'océan, c'est la vie. De toute façon, c'est l'origine de la vie. Donc, c'est simple. Arthur Roger, faut lire le livre. Écoutez, je suis très surpris de tous les retours que j'entends. Apparemment, c'est un livre, un roman qui touche les gens. Et j'en suis très fier parce que c'est ce que je voulais, c'est que les gens soient touchés, remplis d'émotions à la fin du roman. Merci Arthur Roger. Jusqu'au bout de l'océan, c'est édité aux éditions du Gros Caillou. À demain, Kevin Dufraîche. À demain, José-Manuel Lamarque.